Si vous rencontrez des problèmes, n'hésitez surtout pas à aller sur mon Discord pour poser toutes vos questions. Et yo tout le monde, Startlight, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 8ème épisode de comment créer son bot Discord. La vidéo qui sera séparée en deux parties. Dans la première partie on va voir comment faire la commande de mute et dans la deuxième on va voir les systèmes de permission. Sur ce, c'est parti. On va se rendre dans notre code, le mien qui se trouve ici. On va créer un nouvel événement, donc l'événement qui va être un événement message, qu'on va mettre en async, la fonction async qui sera obligatoire dans ce tuto, sinon ça ne fonctionne pas. If message.content.startWith entre guillemets mute, on ouvre ça. Alors bien sûr je sais toujours pas écrire. On va définir user qui est égal à message.guild.member entre guillemets pardon, message.mention.users.first entre guillemets. On revient à la ligne, on va définir time qui est égal à message.content.split entre parenthèses guillemets espace point slice entre parenthèses 1, alors moi j'ai mis un 0, point slice 1, point join entre parenthèses guillemets espace, point slice entre parenthèses 23. Ensuite pour la raison on fait pareil, on copie-colle, sauf qu'on modifie le nom de la variable, et à la place au premier slice, on va pas mettre 1, on va mettre 2, et dans le deuxième slice, on va mettre 1. Voilà. Ensuite, on va regarder si tout ça est défini. Donc si time n'est pas défini, et que ou raison n'est pas définie, ou user n'est pas défini, on va return message.reply entre parenthèses guillemets, vous êtes trompé. Vous êtes trompé, et moi je vais mettre comment faire la commande. Mute @user time raison. J'ai mis time, mais on peut mettre temps. Ensuite on va définir des users qui est égal à user.id. On va regarder si des users est égal à message.author.id. Si c'est égal à ça, on va reply entre parenthèses guillemets, vous ne pouvez pas vous automute. Voilà, ensuite une fois qu'on a fait ça, on va regarder si c'est bien une valeur chiffrée qui nous a envoyé. Donc on va mettre if isNaN entre parenthèses time. Donc si isName time, on va return message.reply. Veuillez rentrer une valeur chiffrée. Veuillez rentrer une valeur chiffrée. Ensuite, si la valeur est inférieure à 1, donc si time est inférieur, donc ça va être dans l'autre sens, voilà, est inférieur à 1, on va return message.reply. Veuillez rentrer
et rentrer une valeur supérieure à 1. Ensuite, on va définir notre rôle. Donc notre rôle, on va le définir let mute role est égal entre guillemets, et ici l'idée du rôle. Idée du rôle, on va regarder si user a déjà le rôle. Si user.role.cache.as mute role. Si il l'a déjà, on va return. Oui, il y a beaucoup de reply et de reply. Ce membre est déjà muet. Voilà. Et déjà mute. Et déjà mute. Ensuite, du coup, tout ça c'est bon. Là, on va mettre notre message de mute. Donc moi je l'ai déjà fait, mais je vous laisse le faire. Je le fais pour gagner du temps. Voilà. Et je peux même rajouter pour la raison. Pour la raison. Et ici je vais mettre reason. Bien, time, ici par contre si vous l'utilisez, on va mettre pareil. Ici, alors oui, on va mettre des crochets et avec un avec un 0 il me semble. Ouais, ça doit être un 0, si c'est pas ça on modifiera. Donc les crochets c'est Alt GR5 et vous mettez 0 dedans. Pareil ici, hop. Et le reason on met rien dedans. Ensuite une fois qu'on a fait ça, on va lui ajouter le rôle. Donc user.role role.add entre parenthèses gim entre parenthèses et mute role. Et ensuite ici on va utiliser une fonction justement qui est unique à la sync, c'est qu'on va faire un set timeout. Set timeout entre parenthèses, on sort de la première parenthèse et on met une flèche. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on fait la virgule juste après les crochets et on va faire time fois. Et si vous voulez en seconde, vous mettez 600 et à chaque fois vous rajoutez un 0 pour une valeur. Donc si par exemple vous voulez que ce soit que 1 corresponde à 10 secondes, vous rajoutez un 0. Si vous voulez que ce soit égal à 1 minute, vous rajoutez encore un 0. Si vous voulez que ce soit égal à 10 minutes, etc., vous rajoutez un 0. Moi je vais juste mettre en seconde. Ici on va mettre user.role.remove et on va mettre entre parenthèses mute role. Et on va mettre un message comme quoi la personne a bien été unmute. User a bien été unmute. Donc voilà, donc on va tester tout ça. Donc l'idée du rôle, on va aller la chercher dans mon Discord, enfin dans le vôtre aussi du coup. Donc vous allez dans les paramètres de votre serveur. Si vous n'avez pas le mode développeur, on va dans paramètres utilisateurs et normalement c'est dans apparence. Voilà, vous activez le mode développeur ici. Ensuite vous allez dans votre serveur Discord, rôle, et donc moi je vais prendre, vous faites un clic droit sur le rôle et vous faites copier l'identifiant. Et vous collez l'identifiant juste ici. Voilà. Donc on va tout de suite tester. Je vais chercher mon compte de test et on se retrouve juste après. Donc on se retrouve sur mon compte de test. Donc on va tout de suite essayer la commande. Donc mute, si je mets juste ça comme ça, il va me renvoyer. Voilà, que c'est faux. Enfin, que j'ai fait une erreur. Arrobase
Start Games, il va me dire qu'il y a toujours une erreur. Bah voilà, je gagne, je viens de passer de level up en plus. On va mettre par exemple pendant 5 secondes. Ici il va me dire qu'il manque toujours quelque chose. Voilà. Et la raison, on va mettre test. Mince. Ah oui. Ah oui, donc petit problème. Ici, on va juste mettre une flèche comme ceci avec un arrobase. Donc au début, ici, là, pareil. Voilà. Alors tout dépend, je crois que ça le fait pas à tout le monde, mais chez moi ça le fait. Je sais pas si c'est la mise à jour de discord.js qui fait ça. Mais ça ne mentionne plus les personnes quand on met user. Donc faut mettre ceci. Donc si... Alors pas là. Si je mute. Voilà, vous pouvez voir qu'il a bien été mentionné. Donc je vais juste mettre un peu plus longtemps. Par exemple 20 secondes. Ah, donc ça veut dire qu'il y a un problème. Et tout le monde, donc on se retrouve juste après une petite ellipse. Donc je m'étais trompé ici, il ne faut pas mettre les points join comme ceci. Faut pas les mettre, faut les enlever. Donc vous les enlevez et en dessous pareil. Et ici vous mettez 2 et là 3. Le reste ça reste la même chose. Donc on va se rendre sur le Discord. Et si je mute mon compte, enfin mon double compte pendant 10 secondes. Alors il faudrait juste qu'il soit on. Voilà, si je le mute pendant 10 secondes, on peut voir que ça lui rajoute bien le rôle muet. Enfin mon rôle mute. Ce membre est déjà mute. Voilà, donc vous pouvez voir que je ne peux pas le remute. Parce qu'il l'avait déjà. Donc on va lui enlever manuellement. Et si je le remute pour 10 secondes, il a bien été mute pour 10 secondes pour la raison test. Ici vous pouvez voir qu'il a bien reçu. Bah il l'a bien reçu. Et qu'il l'a bien enlevé. Et donc on se retrouve pour la deuxième partie. Donc on se retrouve pour la deuxième partie. La deuxième partie qui va consister à autoriser ou non, à faire le système de permission. Donc soit vous le faites avec le système de permission administrateur, tout ça, le lien sera en description. Donc par rapport aux permissions de Discord, donc d'un rôle, donc si vous voulez, vous faites une ligne ici et vous mettez, si la personne n'a pas la permission administrateur, return. Ensuite vous pouvez mettre un message si vous voulez. Ensuite vous pouvez mettre plusieurs permissions avec les Alt GR6 en mettant deux et mettant le même message. Voilà, comme ça ici vous mettez une autre permission. Et on peut faire exactement pareil avec des rôles. Donc voilà. Alors oui. Donc on peut faire exactement pareil avec des rôles. Donc dans la globalité c'est la même chose en fait. Donc voilà, pareil. Si la personne n'a pas le rôle idée du rôle ici, et bien ça ne va pas fonctionner. Ici pareil, vous pouvez le mettre en double, enfin en OU. Et si vous souhaitez que user ne puisse pas se faire ban, donc par exemple que les membres de staff ne puissent pas se faire mute, mais vous avez juste à faire if user.role, alors .member.role.as, alors pas oublier le cache, cache.as, entre parenthèses guillemets, et idée du rôle. Et si c'est le cas, et bien alors on return.
Vous pouvez faire ça avec les idées du rôle, donc moi ici j'ai mis avec l'idée du rôle, mais vous pouvez aussi le faire avec les permissions, donc if user.member.asPermission administrator, alors vous ne pouvez pas le ban, et ici par exemple vous pouvez mettre un message. Vous ne pouvez pas mute cette personne. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Sur ce, n'hésitez pas à partager et à liker la vidéo, cela fait grandir la chaîne et ça m'aide énormément. Sur ce, je vous laisse, à plus.